Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Alléluia.
Frères et sœurs, je vous disais qu'aujourd'hui nous nous mettions à l'école de Marie. Et je crois que se mettre à l'école de Marie, c'est se mettre à l'école de la confiance et à l'école de la miséricorde et de la compassion. Tout d'abord, se mettre à l'école de la confiance. Marie nous est présentée dans l'Évangile comme une femme qui a confiance en Dieu. D'ailleurs, elle sera saluée par sa cousine Élisabeth, par ces mots « heureuse », celle qui a cru dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie la croyante. Marie, celle qui a confiance en Dieu. La question qu'on peut se poser, c'est « mais quel est le secret de cette confiance ?» Voilà. Et est-ce que Marie peut nous donner un peu le secret pour que nous-mêmes, nous puissions aussi entrer dans cette confiance fondamentale en Dieu notre Père? Je crois que si Marie vit cette foi, cette confiance, c'est tout d'abord parce qu'elle est une femme qui est à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de la parole de Dieu. Marie fait partie de ces Juifs croyants qui, de nos jours encore, plusieurs fois disent la prière juive, qui commence par ces mots « Shema Israël » en hébreu, c'est-à-dire « écoute Israël ». Voilà, écoute. Écoute le Seigneur ton Dieu qui vient vers toi. Écoute le Seigneur ton Dieu qui te parle. L'écoute, c'est quelque chose qui entre par l'oreille, qui éclaire l'esprit et qui se grave dans le cœur. Et Marie, elle écoute la parole de Dieu. Marie, elle écoute les Écritures. D'ailleurs, quand nous entendons le Magnificat de Marie, ce Magnificat de Marie que nous chanterons cet après-midi, il est tissé de bien des références de l'Écriture. Marie se nourrit de l'Écriture. Elle fait partie de ce peuple d'Israël qui, dans des temps difficiles, a gardé la foi. Alors qu'il y avait tout un environnement qui n'aidait pas à garder la foi, ce petit reste d'Israël, les pauvres du Seigneur, comme on les appelait, ceux-là ont gardé la confiance en Dieu. Dieu est fidèle, Dieu nous aime, Dieu ne nous abandonne pas. Nous pouvons nous reposer sur lui. Voilà. Marie, elle, a confiance. Marie a la foi. Elle a la foi donc dans les moments joyeux, mais aussi dans les moments difficiles. C'est le oui de Marie au moment de l'Annonciation, où elle est surprise parce que l'ange va lui dire. C'est le oui de la visitation. C'est le oui de la nativité, d'une mère heureuse, comblée d'avoir cet enfant. C'est le oui interrogatif de Marie quand elle voit Jésus à 12 ans être resté au temple, où avec Joseph, elle l'a cherché sans le trouver au point de départ. Marie interrogative aussi quand Jésus commence sa mission et elle voit que tout ne se passe pas forcément très bien pour lui. C'est le oui douloureux de Marie au pied de la croix, où elle accepte d'être la mère aussi des disciples de son fils quand Jésus lui dit, en désignant disciple bien-aimé, « Voici ton fils », et qu'il dira aux disciples « Voici ta mère ». Voilà. C'est le oui de Marie, le jour de la Pentecôte, quand elle est avec les disciples dans la prière, dans l'accueil de l'Esprit. On a pu appeler Marie d'ailleurs Notre-Dame du oui. Notre-Dame du oui. Et c'est vrai que la vie de Marie, c'est un pèlerinage de la foi. Voilà. Marie est celle aussi, et c'est le secret de sa confiance, celle qui se laisse aussi conduire par Dieu. Conduire par Dieu.
Elle va être étonnée de ce que Dieu lui demande. Étonnée d'être choisie pour être la mère de ce fils que Dieu, justement, eh bien, envoie parmi les hommes. Et Marie va dire oui. Elle ne sait pas très bien où ça va la mener. Je crois qu'elle ne sait pas très bien comment les choses vont se passer. Il y aura bien le vieillard Siméon qui déjà prédira qu'un glaive de douleur lui transpercera le cœur. Marie va découvrir petit à petit la volonté du Seigneur. Mais Marie se laisse conduire, j'allais dire. Et c'est intéressant de faire une comparaison entre l'attitude de Marie et l'attitude de Pierre que nous venons donc de voir dans l'évangile d'aujourd'hui. Bon, vous avez vu, Pierre a une belle confession de foi, lui aussi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais en même temps, j'allais dire, Pierre, lui, il ne veut pas se laisser conduire par Jésus. C'est plutôt lui qui voudrait conduire Jésus. Car Pierre, il a une image précise du Messie. Le Messie qu'il voit, il le voit un peu comme le nouveau David, celui qui est entré conquérant et vainqueur dans Jérusalem. Voilà, ça c'est un Messie qu'on a envie de suivre. Et donc, quand Jésus lui dit que, en fait, c'est un autre messianisme, c'est en même temps un Messie qui va donner sa vie, qui va passer par la mort. Alors Pierre, là, a du mal à se laisser conduire. Il renacle, au point que Jésus lui dira « Arrière de moi, Satan, car tes vues sont des vues des hommes, ne sont pas des vues de Dieu. » Voilà. Bon. Marie, elle, dans l'Annonciation, elle va bien sûr poser une question. Elle est surprise. Elle dit, mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? C'est-à-dire qu'elle n'a pas vécu encore conjugalement avec Joseph. Comment elle peut avoir cet enfant? Alors est-ce que c'est quelque chose qui ferait que Marie renacle un peu? Pas du tout. À la différence de Pierre qui lui veut forcer Jésus à aller sur sa route, Marie là simplement elle dit « moi je suis disponible ». Mais simplement il faut que le Seigneur m'indique comment ça se fera. Voilà. Ce qui me frappe c'est la disponibilité de Marie. Marie se laisse conduire par le Seigneur. Elle a véritablement remis sa vie entre les mains de Dieu. Donc, écoute, foi, remise de soi-même entre les mains de Dieu. Dernière facette de la confiance, c'est aussi, j'allais dire, celle qui agit. Elle passe à l'action. Très souvent, on risque d'en rester aux idées dans la foi, aux sentiments. Puis après, dans la vie de tous les jours, il y a d'autres choses. C'est d'ailleurs, vous avez vu ce que saint Jacques, dans son épître, dénonce, en disant, qu'est-ce que ça veut dire ça? On dit, j'ai la foi. Mais après, quand on regarde notre vie de tous les jours, ça ne suit pas. Hein? Et en particulier, la charité, ça ne suit pas. Alors, ça veut dire quoi? Si les actes ne suivent pas, on ne peut pas dire qu'on a la foi. Ce qui me frappe, c'est que Marie, elle fait la volonté de Dieu dans sa vie de tous les jours. Le Seigneur avait dit, il ne sert à rien de dire Seigneur, Seigneur. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté du Père. Concrètement, voilà. Marie, elle fait concrètement la volonté du Père. Elle est la servante du Seigneur. Voilà. Elle sert le Seigneur dans le concret de ses journées. Voilà le secret de la confiance de Marie. Et Marie nous invite, nous aussi, à entrer dans la confiance. Alors, ce matin, nous pouvons faire un examen, moins de conscience que de confiance.
est-ce que nous aussi, nous avons confiance dans le Seigneur? Confiance pour les moments heureux, mais confiance aussi dans les moments plus difficiles, dans les moments d'épreuve. Dans les moments où on se laisse porter par la foi, où il semble que, eh bien, c'est plus facile. Le Seigneur, la Vierge nous paraît proche. Et puis dans les moments de sécheresse, dans les moments de nuit, dans les moments où ça semble moins évident. Voilà. Marie, elle continue le chemin de la confiance. Voilà. Nous sommes invités à vivre ce chemin de la confiance. Notre foi, peut-être qu'à certains jours nous la sentons plutôt tiède. Nous nous posons des questions, on a des doutes, on ne sait plus trop où on en est. Mais peut-être tout simplement parce que notre foi n'est pas suffisamment nourrie. Comme un organisme, quand vous ne le nourrissez pas suffisamment, quand il lui manque les vitamines, va être anémié. Est-ce que notre foi est suffisamment nourrie? Nourrie de l'Écriture, de la parole de Dieu. On en a besoin pour vivre tous les jours. Je pense à ce passage de la Bible où on voit le prophète Élie qui est fatigué. Et il se met au bord de la route, il en a marre, il ne veut plus avancer. Et voilà que l'ange vient et met à côté de lui une galette et une cruche d'eau, en lui disant « Restaure-toi, car la route sera encore longue. » Voilà. Eh bien, le Seigneur, il met aussi la galette et la cruche d'eau dans nos vies. C'est sa parole, c'est son Eucharistie, pour nous aider justement à avancer, à avoir le courage, la force de poursuivre la route. Voilà. Est-ce que, comme Marie aussi, j'allais dire, nous passons à l'acte aussi, ou est-ce que nous en restons des fois aux bons sentiments, hein? Vous avez vu que cette semaine, le pape François demande à toutes les paroisses d'Europe d'accueillir des réfugiés. Le problème est encore devant nous. Et certainement pour les semaines, les mois et peut-être les années qui viennent. Là aussi, c'est une question. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, on accueille tout le monde, chacun on est frère », mais après concrètement, comment ça va se passer? Voilà. Voilà, je crois que Marie vraiment nous invite à la confiance, hein, et puis à nous remettre bien, devant ce Dieu qui ne nous abandonne pas, qui nous aime, qui nous donnera ce qu'il nous faut pour vivre, à la fois personnellement, mais aussi communautairement. Un certain nombre se disent, mais quelle va être la vie de l'Église dans les années qui viennent? Où allons-nous? Seigneur, où allons-nous? Eh bien, là, nous sommes invités à vivre à la confiance. C'est vrai que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, la vie de l'Église sera peut-être différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais le Seigneur est là, il est dans la barque. Il nous donnera justement la force, il nous donnera la lumière pour faire vivre aussi nos communautés. Voilà, confiance. Marie nous invite aussi à être à l'école de la miséricorde.